L'âme est à Dieu ce que l'esprit est à l'homme. Tant de mystères, tant de questions auxquelles personne ne répond. Merci papa pour ce développement assez brillant qui nous permet de commencer par élever un tout petit peu le niveau pour comprendre à peu près ce que c'est que... Posez des questions qui vous embrouillent un tout petit peu. Je vois les mains en l'air, ça voudra dire que le message est en train de passer. Alors, cousine Diane, oui. Vous voulez poser une question à papa pour comprendre un peu plus. Allez-y. Merci beaucoup papa. D'abord, ma question c'est de savoir c'est quoi réellement la différence entre l'âme et l'esprit. Parce que je crois nous confondons... Bon, moi c'est maintenant je viens de comprendre parce que vous en avez parlé, que je sais qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Donc j'aimerais savoir... L'âme est à Dieu ce que l'esprit est à l'homme. Et on dit aussi, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. C'est-à-dire que l'âme, c'est la source éternelle de vie. La source éternelle et illimitée de vie sur laquelle seul le Créateur a la recette et le secret. C'est lui seul qui gère ça avec son mode de fonctionnement. Et c'est cette âme-là, c'est comme, prenez l'exemple, c'est la source éternelle. Prenez l'exemple d'un grain de sable sur une plage. Il prélève avec son amour infiniment grand, il prélève un et il l'envoie à la matière. Chaque fois qu'une matière est créée, et la matière, c'est le sexe qui se crée entre deux, par le sang. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est l'envoyé. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu, c'est l'envoyé de l'âme à l'homme. C'est pour ça qu'on dit, c'est la même chose, ce qui est en haut est en bas. L'âme est à Dieu, ce que l'Esprit est à l'homme, en bas. Vous allez voir ça dans les contextes traditionnels. L'âme est à Dieu, ce que l'Esprit est à l'homme. Bon, et à la matière, en principe. Je vous expliquerai pourquoi l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui a bien choisi de dire l'homme. Parce qu'ils n'ont pas voulu nous présenter cette phase-là, cette première phase de la création. Parce que tous les complots, les théories complotistes de l'humanité tirent leur origine dans la méconnaissance de cette phase-là. Parce que cette phase est la phase de la vérité. Parce qu'elle est la phase authentique, universelle, qui ne dépend d'aucun continent. La procédure là ne tient pas compte de la couleur de la peau. C'est la procédure universelle de Dieu. Que tu sois chinois, indien, africain, occidental, c'est la même procédure qui est utilisée. Alors, si on n'a pas voulu le faire, on n'a pas voulu nous le montrer dans ce siècle, ou dans ces siècles que nous traversons, c'est à juste titre. Ils ont des plans. Alors, je vous explique tout simplement que c'est important de savoir, parce que ce débat débouche sur beaucoup de choses. Merci. Donc, l'âme, c'est la source éternelle de vie, je dirais même la réserve des esprits de Dieu. Que Dieu nous envoie les esprits à la matière. Et la vie était dans la matière.
C'est pour ça que je vous explique cette notion du sang, tout ça, etc. La vie était dans la matière. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi, avec tout ce développement de la science, tout ce qu'on fait avec l'IA, l'intelligence artificielle, tout ça, le sang, il n'est pas... On ne peut jamais le fabriquer, hein.